Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau point positif de la semaine, j'espère que vous allez bien. Au programme de cet épisode, le sujet de la semaine, l'actualité en bref, le projet ou la personnalité sélectionnée et enfin la minute positive. Cette machine open source permet de transformer des bouteilles plastiques en filaments pour imprimante 3D. En effet, ces deux lauréats internationaux du prix James Dyson Award dans la catégorie développement durable ont conçu le Polyformer, une machine qui réduit les déchets plastiques en les transformant en un filament directement réutilisable en impression 3D. Car oui, l'impression 3D, bien qu'innovante et aux opportunités quasi infinies, exploite une matière qui, il faut le dire, est coûteuse. Le constat est simple, sachant que dans la plupart des pays que l'on qualifierait de pauvres, on trouve la plus grosse partie des déchets plastiques présents sur Terre et que au Rwanda par exemple, un rouleau de filament de 1 kg coûte environ $60 quand il n'en coûte que 15 ou 20 au Canada, cette solution en plus d'être innovante a de l'avenir. En plus de ça, il s'agit d'un projet à code source ouvert, ils ont publié l'ensemble du CAO, le code et toutes les instructions de construction pour que chacun puisse fabriquer sa propre polyformer et donc son propre filament. À ce jour, plus de 30 machines ont déjà été construites dans de nombreux pays, au Rwanda, au Mexique, au Paraguay, en France ou en Allemagne. Le tombeau de Cléopâtre et de son amant Marc-Antoine vient d'être découvert. Enfin, c'est ce que suppose et espère Kathleen Martinez. Même si rien n'est sûr, l'archéologue dominicaine a bon espoir que le tunnel découvert mène à Cléopâtre. Elle déclare qu'il s'agirait de la découverte la plus importante du XXIe siècle. Ce tunnel découvert en Égypte, encore récemment submergé par les eaux de la Méditerranée, s'étend sur plus de 445 mètres carrés et se trouve à plus de 13 mètres de profondeur suite à 23 tremblements estimés survenus sur la côte égyptienne durant 320 et 1303. Une sacrée découverte donc, en espérant des nouvelles de ce tombeau très vite. La montre du pape François est mise aux enchères pour financer les études supérieures des étudiants. Ce lot particulier, proposé aux enchères jusqu'au 30 novembre, a été remis par son propriétaire lui-même pour la bonne cause à la maison de vente aux enchères Rago White. Il s'agit de la montre du pape François qui, contrairement à certains de ses prédécesseurs, avait opté pour un modèle simple, une Swatch Once Again. À l'origine d'une valeur de 60 €, le bijou est aujourd'hui estimé entre 10 000 et 100 000 €. Les bénéfices seront réservés à la fondation Brian La Violette Scholarship, qui permet aux étudiants de continuer de suivre des études supérieures. L'Inde a désormais son premier village entièrement solaire. Le village Modhera, qui abrite l'iconique temple du soleil, a été déclaré premier village indien à fonctionner à l'énergie solaire. Cette distinction a été officiellement attribuée début octobre à ce village situé dans le Gujarat par le Premier ministre Narendra Modi. Le village de Modhera a désormais l'énergie générée par la centrale solaire de Sujanpura. Armé d'un réseau de panneaux solaires répartis sur 12 hectares, il est le bénéficiaire d'une capacité installée de 6 MW. Sans surprise, le village avec une population de 8500 personnes utilise seulement 1 MW. Apprend-on dans le business standard. Le surplus est donc envoyé sur le réseau. Cette innovation localise les chasseurs en forêt et permet d'éviter les accidents. Baptisée Chassé-Croisé, cette application repose sur un fonctionnement assez simple. Sur un périmètre d'environ 800 mètres, lorsqu'une zone de chasse indiquée entre sur votre itinéraire, une alerte vous est envoyée. Un nouveau trajet vous est donc proposé afin de les contourner. Ainsi, chasseurs et promeneurs peuvent s'éviter en toute tranquillité. Utile donc pour les chasseurs et les promeneurs, cette application redonne sécurité et confiance. L'application coûte 5 € pour les chasseurs et se veut gratuit pour l'ensemble des marcheurs, cyclistes, motards et autres cavaliers. En Nouvelle-Aquitaine par exemple, 14 sociétés de chasse ont déjà téléchargé l'application.